Bonjour et bonne année liturgique. Bienvenue à cette célébration eucharistique du premier dimanche de l'Avent, année liturgique A. Cette messe sera célébrée pour le repos des âmes de Catherine et Pierre Majangagna, demandés par leurs petits-enfants. Pour le repos des âmes de maman Giuge Victorine, papa Tota Modeste et maman Kamga Alice, demandés par la famille Kamgwe. Pour le repos des âmes de papa Foapon Mathias, maman Ngouré Suzanne et papa Goupa Gaston, demandés par la famille Kamgwe. Pour le repos des âmes de papa Tagué et maman Ngidje Thérèse, demandés par la famille Kamgwe. Pour le repos des âmes de Pierre A et de Marie-Paulonne Nicolas, demandés par leur fils Ralph Nicolas. Pour le repos des âmes de Antoine Wégué et Gabriel Boukoumi, demandés par Anita et Didier. En action de grâce à Dieu pour les 15 ans de leur fils Gabriel, demandés par Anita et Didier. En action de grâce à Dieu par la Sainte Famille pour la finalisation de son dossier au niveau de l'ordre des enseignants, demandé par un paroissien. Père Cyriaque Bala présidera cette célébration eucharistique. Si vous avez une custode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer sur l'autel. Nous entrons en ce dimanche dans le temps de l'Avent. Avant vient du mot adventus, qui signifie venu. Cela fait du temps de l'Avent un temps d'attente de la venue du Seigneur. Attente de la naissance de Jésus à Noël, attente de la manifestation de Dieu à la fin du monde ou à la fin de notre propre vie. Retour du Christ dans sa gloire. Frères et sœurs, nous avons commencé une nouvelle année liturgique. Qu'elle soit aussi le début d'une nouvelle étape de vie sage et vigilante dans l'attente de la venue du Seigneur. Accordons plus d'attention aux choses spirituelles et surnaturelles de la vie, surtout à la voix du Seigneur qui appelle et accompagne chacun de nous à chaque situation quotidienne, en particulier pendant la célébration eucharistique. Levons-nous et chantons.
pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu servir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger d'humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que des monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur.
Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Du Seigneur, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. À joie, nous irons à la maison du Seigneur. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment, que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait,
il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous entrons aujourd'hui dans une nouvelle année liturgique. C'est comme le jour de l'an pour nous chrétiens. C'est l'année liturgique A. L'Avent s'ouvre comme une porte, ou plutôt comme une fenêtre par laquelle Dieu laisse entrer sa lumière dans nos vies pour que nous puissions regarder l'avenir autrement. L'Avent n'est pas d'abord une préparation aux fêtes, ni une course avant Noël, comme en fin de semaine, c'était la fin de semaine du vendredi fou, le Black Friday, qu'on a copié très aisément des États-Unis, puisque le Black Friday, ça suit le Thanksgiving des États-Unis. Mais ici au Canada, c'est devenu comme normal aussi depuis plusieurs jours avant. On parle du vendredi fou. Si vous avez été à Béchor, juste à côté, ou au Centre-Rideau, il y a tellement de gens qui grouillent dans ces centres commerciaux-là pour aller chercher des aubaines. Mais pour nous, chrétiens, le temps de l'Avent, c'est un temps simple et profond que l'Église met à notre disposition, où l'Église nous redit que Dieu vient, Dieu s'approche, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu n'a pas renoncé à l'homme malgré le péché originel. Alors pour bien rentrer dans le temps de l'Avent, il y a trois verbes sur lesquels j'aimerais baser ma prédication de ce matin. C'est veiller, marcher et espérer. Et les lectures d'aujourd'hui nous proposent ces trois mouvements essentiels. Dans l'Évangile, Jésus nous dit de veiller. Tenez-vous prêts. Mais Jésus ne cherche pas à nous faire peur. Il nous invite plutôt à une présence intérieure, à être dans la pleine conscience, dans la pleine présence. Ce qui est reproché à la génération de Noé, ce n'est pas de manger, de boire, de faire des enfants, de prendre femme, prendre mari. C'est plutôt d'avoir vécu sans attention, sans un cœur éveillé. Notre plus grand danger, ce n'est pas le mal spectaculaire, mais plutôt la distraction, l'endormissement intérieur. Veiller, c'est se demander qu'est-ce que j'attends vraiment de Dieu? Qu'est-ce qui endort mon âme? Qu'est-ce qui endort ma foi? Qu'est-ce qui me tient éveillé à l'essentiel? Veiller, c'est laisser Dieu entrer dans nos journées ordinaires. C'est d'être vigilant, d'être attentif et d'être présent à tout ce qu'on fait,
À la messe, quand on vient à la messe le dimanche, on passe 1 heure à l'église, mais est-ce qu'on est vraiment présent pendant cette heure? Est-ce que pendant que le curé ou le diacre fait son homélie, est-ce que nos pensées ne sont pas déjà ailleurs? On est en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on va préparer pour le souper ce soir? Est-ce que la maison est prête parce qu'on reçoit des amis ce soir? Ou est-ce qu'on a un travail qui nous préoccupe l'esprit? Et c'est ça que le Christ veut nous dire ce matin. Veillez, sois attentif, sois éveillé. Et le deuxième verbe, c'est le verbe marcher. Et c'est ce que le prophète Isaïe nous dit dans la première lecture. Venez, montons à la montagne du Seigneur. Il y a un mouvement, un déplacement qui se fait. Et Isaïe nous montre des peuples qui se lèvent, qui marchent vers la lumière. L'Avent est un temps de mouvement, non d'immobilité. Il ne s'agit pas d'attendre passivement que Dieu fasse quelque chose. Il s'agit de nous mettre en route. Et nous mettre en route peut vouloir dire rétablir une relation blessée. Ça peut vouloir dire poser un acte de réconciliation. Ça peut vouloir dire retrouver un temps de prière personnelle, d'être plus présent dans nos célébrations. Ça peut vouloir dire donner de notre temps gratuitement, faire du bénévolat. Ici, à notre paroisse, on a toujours besoin d'aide. Ça peut vouloir dire avancer, ne pas rester statique, mais avancer, même si c'est d'un petit pas vers une vie plus fraternelle. Aucun geste n'est trop petit si c'est un pas vers Dieu. Et le troisième verbe, c'est le verbe espérer. Nous sommes à la fin du jubilé. On dit que l'espérance ne déçoit jamais. Espérez, l'heure est venue de sortir de votre sommeil, nous dit saint Paul dans la deuxième lecture. Il nous dit que le salut est plus proche aujourd'hui qu'il l'était hier. Et demain, il sera encore plus proche. Autrement dit, l'avenir est entre les mains de Dieu, pas entre les mains de nos peurs. Cette attente à Noël, on ne devrait pas la vivre dans l'angoisse, dans la peur. Il y a cette maladie à la mode, l'anxiété, l'angoisse. Et je peux vous en dire long, moi, dans mon travail à l'université comme thérapeute, je reçois les étudiants. Chaque jour, je reçois plusieurs étudiants. Et la grande majorité d'entre eux, c'est cette maladie qu'ils viennent partager avec moi. Je fais de l'anxiété, j'ai peur, je crains pour mon examen qui vient là. Xavier, les examens arrivent dans 2 semaines, puis ils sont angoissés. Alors, le temps de l'Avent, ce n'est pas un temps où on doit attendre dans la peur, dans l'angoisse, dans l'anxiété, mais c'est plutôt un temps où on doit attendre avec joie. On attend dans la joie, dans la paix, dans la sérénité. Alors, dans un monde souvent inquiet, fatigué, divisé, l'Avent fait de nous
des sentinelles de lumière. Des sentinelles de lumière. Il ne faut pas avoir peur de briller. Il ne faut pas avoir peur de briller. Quelqu'un peut avoir besoin de nos lumières. Frères et sœurs, l'Avent commence aujourd'hui. Ce n'est pas un poids, mais une invitation. Veillez pour retrouver l'essentiel. Marchez pour avancer vers Dieu. Espérez pour laisser la lumière du Christ gagner du terrain dans nos vies. Alors, au cœur même de nos journées, Dieu pourra trouver un chemin pour venir jusqu'à nous. Et Noël ne sera pas seulement une fête, il deviendra une rencontre. Alors, je vais m'arrêter ici. Je demanderai aux gens de venir avec les enfants parce que on va faire un petit temps de catéchisme. C'est ce que le CPP, le conseil pastoral, à la dernière réunion, il y a 2 semaines, a suggéré qu'on passe à travers les différentes parties de la messe. Et on se propose de le faire à partir d'aujourd'hui jusqu'au 4e dimanche de l'Avent. Alors à chaque dimanche, on va avoir un petit temps de catéchisme. C'est pour ça que je demande qu'on arrive avec les enfants pour qu'ils puissent suivre ce petit temps-là également. Alors ça va se faire sous forme de conversation, de dialogue avec le curé. Alors, j'aimerais demander au curé, l'abbé Syriac, vous pouvez aller à votre place, les amis. Allez à votre place. Alors, je veux demander au curé vous pouvez aller rejoindre vos parents, les amis. Oui, allez rejoindre. Alors, d'accord. Alors, on va commencer à essayer de comprendre, Père Syriac, quand on rentre dans la messe, après la monition, après que Catherine a fini de faire la monition, il y a toujours un chant que la chorale ou bien le chantre ou la chantre chante. S'il n'y a pas de chant, il y a toujours soit une ancienne d'entrée. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce chant? En 2 mots. D'abord, je voudrais vous montrer ce livre. C'est le Missel romain. C'est le livre de liturgie qui nous guide. Presque tout ce qu'on fait dans les célébrations se trouve ici. Donc, souvent, les choses que le prêtre fait, il ne les invente pas, ça vient dans ce livre et le guide. Et on est appelé à le lire tous les jours. Et il y a une partie qui s'appelle la présentation générale du missel, qui a chaque numéro dédié à chaque partie de la messe. Donc la messe, c'est le rassemblement des chrétiens, vous le savez. Et
la constitution dogmatique Sacrosanctum Concilium sur la liturgie dit que la messe est la source et le sommet de la prière chrétienne. Donc c'est la prière des prières. Alors, quand on vient participer à la messe, c'est que c'est la prière par excellence qu'on vient faire. Et lorsqu'on vient à la messe, chacun de nous venons d'horizons différents et avec nos lots de situations. Alors, quand on entre à l'église, c'est le chant d'entrée qui unit nos cœurs, qui crée la communion dans l'assemblée. Donc, le chant d'entrée, c'est vraiment comme un chant de rassemblement. Chacun vient avec ses situations vécues, plusieurs choses. Par exemple, pendant l'intermesse, là, nous, on était en train de vouloir vérifier si la machine tip-tap marche. Alors, on était là. Donc, chacun a ses problématiques, ses questions, ses situations difficiles, ses angoisses, comme disait tantôt le diacre. Et le chant d'entrée nous unit et nous fait entrer avec sérénité dans la célébration. Donc, ça veut dire que le chant d'entrée, ce n'est pas un chant qu'on peut choisir à la légère, parce que c'est un chant qui fait unité, qui rassemble le peuple de Dieu. Maintenant, quand vous arrivez ici, je vois, on fait toujours une sorte de génuflexion, et puis on baise l'autel. Est-ce que tu peux élaborer un peu? Oui, devant l'autel, parce que l'autel est considéré comme le Christ. C'est pour cela qu'on le vénère. Il est à la fois l'autel et le sacrifice qui est fait sur l'autel. Donc, lorsqu'on vient devant l'autel, on fait la révérence avec une inclination de notre corps, ou alors on fait la génuflexion. C'est une façon d'honorer l'autel, de saluer le Christ, comme aussi quand on va devant le Saint-Sacrement. Et lorsque le prêtre, le diacre ou l'évêque avance à l'autel, il donne une sorte de salutation qui est le baiser à l'autel. Et donc, on salue l'autel. C'est la forme adoptée par la liturgie. Donc, c'est ça. Et cela, ces rites-là, le chant d'entrée, le salut à l'autel et le signe de la croix font partie des rites initiaux. C'est-à-dire, ils nous introduisent dans la liturgie qu'on va célébrer la liturgie de la messe. Alors, après avoir salué l'autel, rendu au siège présidentiel, c'est-à-dire de celui qui préside la liturgie, parce que c'est un culte public, donc, mais sacré. Alors, qui préside, c'est son siège, et le prêtre fait le signe de la croix. Et le signe de la croix a un sens. Donc, quand on le fait, on doit vraiment savoir ce qu'on fait. Parce qu'à la fois le signe, le geste, et les paroles, donc on ne le fait pas au hasard. Au nom du Père qui m'a créé, et c'est sur notre front, la partie la plus élevée de mon corps, donc, comme Dieu est la source de tout, je pose la main ici en disant, je me réfère à Dieu, celui qui m'a créé. En même temps, le front, c'est le siège de l'intelligence. Alors, Dieu est le fondement de tout. Alors, au nom du Père qui m'a créé, au nom du Fils, Jésus-Christ qui m'a sauvé, et au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, qui me conseille, qui me donne la force, qui me guide, qui me donne sa lumière. Vous connaissez les dons de l'Esprit Saint. Donc, le signe de croix en lui seul est déjà une prière. Alors, quand on le fait, c'est pas... non. C'est vraiment le Père qui m'a créé, le Fils qui m'a sauvé et l'Esprit Saint qui me sanctifie.
Et voilà le signe de la croix. Et après avoir signé, le prêtre utilise les formules « Le Seigneur soit avec vous » ou bien « La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous ». Et il faut toujours notre réponse, parce que la messe est aussi un dialogue entre le président et ceux qui participent à la liturgie. Nous sommes tous les célébrants de la messe. Mais il y a un président de cette célébration. Donc, c'est ce qu'on peut dire ce matin. Oui. Donc, on va continuer la conversation aux prochaines messes. Mais une chose que je voudrais attirer votre attention, aujourd'hui, nous sommes d'une autre couleur. Vous voyez que nous avons le mauve, le violet. C'est pour indiquer qu'on entre dans, pas le carême, mais dans le temps de l'Avent. Parce que dimanche dernier, on était en blanc, n'est-ce pas? Alors, il y a cette nuance qu'il faut faire. Je veux attirer votre attention sur les couleurs liturgiques. Les couleurs liturgiques. Mais on en reviendra parce qu'il est déjà moins 20. On veut continuer la célébration. Merci. Levons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En ce premier dimanche de l'Avent, prions pour nos frères et sœurs qui peuplent l'univers et disons ensemble avec confiance. Viens, Seigneur, en notre monde. Pour les autorités civiles et religieuses, afin que Dieu les soutienne et les guide vers la vérité tout entière, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, en notre monde. Pour les gens enfermés dans la peur et le désespoir, afin que l'amour inlassable de Dieu les rassure et les réconforte, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, en notre monde. Pour les personnes migrantes inquiètes de leur avenir, afin qu'elles rencontrent des témoins authentiques de l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Viens, Seigneur. Pour ceux et celles qui n'arrivent pas à vivre sereinement au sein de la société, afin qu'ils retrouvent au fond d'eux-mêmes la bonté de Dieu et la force de se relever, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, en notre monde. Pour nos communautés chrétiennes qui se préparent à la venue du Sauveur, afin qu'elles occupent leur attente dans la joie, la paix et le partage, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, en notre monde. Pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement Marcel, Jules, Nancy, Dieudonné, Yvette Chantal, Gilbert, Véronique, Evelyne, Christian, Gisèle, Félicie, Fidèle, Thérèse, Garfa et Mouniaradi Gonouya, Nadège, Daphrose, Émile, Gabriel, Arioste, Rémi,
afin qu'ils reçoivent de Dieu la paix de l'âme, le réconfort et la guérison. Prions le Seigneur. Et pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Catherine et Pierre Majangania, Djudj Victorine, Tota Modeste, Kampa Alice, Fouapon Mathias, Ngungure Suzanne, Mpuna Gaston, Tag et Ndjenje Thérèse, Pierre A. Nicolas et Marie-Paulonne Nicolas, Antoine Wege et Gabriel Bouchoumi, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père. Prions le Seigneur. Viens, Seigneur, en notre monde. Dieu notre Père, puisque le temps de l'Avent nous incite à accueillir ton Fils qui vient à notre rencontre, accorde-nous d'aller vers lui avec confiance. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur, notre Dieu. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, purifie-moi de mon péché. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtienne la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon
pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu fort, ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi en chantant. Jésus, nous
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment de Catherine et Pierre, Victorine, Modeste et Alice, Mathias, Suzanne, Gaston, Papa Tagué, Thérèse, Pierre A, Nicolas, Antoine, Gabriel et tous les morts, surtout ceux qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les ainsi que les âmes du purgatoire dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté et nous te prions d'une façon particulière pour Olivier qui recevra le sacrement de baptême tout à l'heure. Nous te prions aussi pour nos frères et sœurs malades. Nous te prions en action de grâce pour la finalisation de ces projets de vie par un paroissien et pour son 15e anniversaire de naissance. Nous te prions pour Gabriel. Nous te prions aussi pour toutes nos intentions et les intentions de ceux qui se confient à nos prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint André, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ réunis en ce couple nourrissent en nous la vie éternelle. Tu donnes
prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
pour sauver son peuple. Dieu va venir. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. C'est pour qui? C'est pour que parce qu'on suit la messe tous les jours à la télé. Ok. Voici le pain de vie. Allez l'apporter à votre sœur et donnez-lui la bénédiction du Seigneur et sa paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent par le Christ notre Seigneur. Tout à l'heure, après cette messe, nous aurons le baptême de Olivier qu'on a accueilli au début de cette célébration. À nos jeunes qui habituellement viennent chanter, dire Notre Père autour de l'autel, nous nous excusons parce que nous avions déjà accumulé un peu plus de retard. Alors, on va se rattraper dimanche prochain. La photo de famille devant la crèche sera organisée de 13h30 à 16h le samedi 13 décembre, ici même à l'église. Alors, vous pouvez faire les inscriptions. Les filles d'Isabelle ont des formulaires d'inscription à l'arrière, donc inscrivez-vous avec un don volontaire de $10 par famille pour les œuvres des filles d'Isabelle. Si vous voulez d'autres renseignements, allez aux tables à la sortie. Les inscriptions à la crèche vivante se poursuivent et les pratiques vont commencer le dimanche prochain de 12h30 à 14h30 et vont se poursuivre le 14 et le 21 décembre. Il y aura un concert ici à l'église le 20 décembre organisé par la chorale Saint-Rémy, la chorale du samedi et la chorale Saint-Stevens qui chanteront les plus beaux airs de Noël le samedi 20 décembre à 14h. Il y aura aussi la formation des servants de messe en vue de leur préparation pour les célébrations de Noël et du Nouvel An le samedi 13
décembre de 14h45 à 16h30 à 17h. Pour les inscriptions, on a le lien ou bien le code QR qui sont placés des deux côtés des portes au mur. Alors, vous cherchez le code QR pour cette préparation si vous voulez faire la formation des servants de messe. Pour ceux et celles qui nous rendent visite en cette fin de semaine, nous leur disons bienvenue dans notre paroisse. À vous tous et toutes, bonne année liturgique, bon dimanche de l'Avent et bonne semaine. Je voudrais profiter pour dire merci à Alphonse et son équipe qui nous animent là. Alphonse était aussi là hier pendant les confirmations qu'on a eues. Les servants de messe ainsi que le diacre qui nous a donné 3 verbes que nous pouvons méditer cette semaine: veiller, marcher et espérer. Merci à Caroline et Catherine qui ont proclamé la parole de Dieu. Merci aux ministres de communion et ceux qui sont dans l'accueil et tous ceux qui participent au bon déroulement de cette liturgie. À vous tous, grand merci. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur, selon la chair, vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.